Salut à tous et à toutes, c'est Walwald sur Filmora et aujourd'hui avec Filmora 14, nous allons apprendre un nouvel effet. En effet, nous allons voir comment faire ceci. Wow. Si vous voulez savoir comment cela fonctionne avec Filmora 14, eh bien restez avec nous. Alors déjà, pour effectuer cet effet, tout va se jouer pendant la production de votre vidéo. Et oui, en effet, dans un premier temps, filmez-vous en train de lancer l'objet. Et une fois que vous l'avez lancé, ne bougez plus pendant quelques secondes et ensuite bougez à nouveau comme si vous étiez en train de récupérer l'objet que vous aviez précédemment lancé. Ensuite, dans un second temps, filmez l'objet en question de près avec votre caméra et essayez de lui donner du mouvement. Et oui, dans l'idéal, essayez de lui donner un mouvement rotatif. Cela donnera un effet encore plus naturel lorsque nous travaillerons l'effet sur Filmora 14. Ah oui aussi, et très important, je vous invite à mettre une petite corde sur votre objet afin que l'on ne voit pas votre main lorsque l'on réalisera cet effet et que vous puissiez lui donner du mouvement. Une fois que vous avez vos deux plans de scène, et bien avec Filmora 14, cela va être très simple. Alors en premier lieu, importez votre rush dans lequel vous lancez l'objet et au moment où vous le lancez, coupez avec les ciseaux votre rush afin de délimiter le moment. Ensuite, importez votre deuxième rush dans lequel vous avez filmé votre objet et cliquez sur Outils de composition IA et découpe intelligente. À partir de là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous allez dessiner avec votre petit pinceau l'objet en question que vous souhaitez découper. Si une autre partie de l'objet a été prise, vous pouvez utiliser aussi l'option gomme avec ce petit onglet gomme afin de pouvoir effacer la partie que vous ne souhaitez pas sélectionner. Et ici, comme vous l'aurez compris, nous allons supprimer cette petite ficelle que nous avons utilisée pour maintenir l'objet qui me permettait de pouvoir lui donner cet effet rotatif. Bon là, comme vous le voyez, il ne reste plus que l'objet en question, donc c'est parfait. Par la suite, je vous invite à augmenter le lissage des contours et moi, en règle générale, je le mets entre 2,5 et 3. Puis ensuite, cliquez sur cette icône afin de démarrer la découpe intelligente. Et voilà, maintenant que vous avez votre objet découpé en alpha, il vous suffit de jouer avec les images clés afin de pouvoir réaliser cet effet. Alors petit rappel, car j'ai vu dans certains commentaires que vous me demandiez qu'est-ce qu'une image clé. Eh bien les images clés sont des points spécifiques sur la ligne de temps d'une vidéo où des changements importants doivent se produire. Par conséquent, elles permettent de définir des valeurs à différents moments que le logiciel de montage utilise pour interpoler des mouvements ou des transitions entre ces points. Donc ici, le but est de faire partir l'objet de ma main, donc nous allons le rétrécir et le positionner au niveau de ma main. Et ensuite, nous allons l'agrandir, comme vous pouvez le voir, pour donner cet effet. Une fois que vous l'avez agrandi, vous pouvez vous amuser soit à rajouter des effets dont dispose Filmora 14 par-dessus pour donner encore plus d'impact ou non, ça c'est comme vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai rajouté un effet de secousse latérale ainsi que d'aberration chromatique afin de donner encore plus de dynamisme au mouvement. Et oui, personnellement, je trouve que si on travaille qu'avec les images clés, eh bien effectivement le mouvement sera trop lisse. Alors du coup, lui rajouter cet effet de secousse et d'aberration chromatique va donner encore plus de profondeur à cet effet. Une fois que vous avez donné ce mouvement où vous avez lancé l'objet, et bien ensuite, toujours à l'aide des images clés, réduisez de nouveau votre objet et positionnez-le au niveau de votre main afin que l'effet soit naturel. Et voilà le résultat. Et voilà, si vous aimez ce genre de tuto dans lequel je prends le temps de vous expliquer en production ainsi qu'en post-production comment réaliser un effet, eh bien laissez-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un petit like et surtout n'oubliez pas la cloche de notification. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto et surtout restez créatifs.